Avec vous sur Sud Radio pour l'émission Média. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie Expert. Et aujourd'hui, on va parler jet privé avec une enquête à ne pas manquer ce soir. Jet privé et ultra riche, ça plane pour eux. Tristan ou Alex, bonjour. Vous êtes le présentateur de Complément d'enquête. Et Guillaume Couder, merci d'être avec nous. C'est vous qui avez réalisé cette enquête sur les jets privés, sur les ultra riches, sur cette aviation d'affaires, comme on dit pudiquement, malgré le fait qu'on découvre qu'il y a quand même un pic en juillet et en août sur le trafic des jets. On peut citer aussi Julien Cholin, Giona Messina et Harold Rock aussi qui ont collaboré à l'enquête. Guillaume les représente. Guillaume les représente parce que Complément d'enquête, c'est une équipe. Qui a réalisé le documentaire avec moi. Très bien. Alors c'est parce que oui, c'est une équipe effectivement parce que ce sont des enquêtes qui prennent combien de temps? Pour celle-là, par 6 mois d'enquête, là, en fait, ça faisait quelques temps qu'on réfléchissait à faire quelque chose sur les jets privés, puisque vous avez vu l'année dernière, on a pas mal de gens sur les réseaux sociaux, des comptes qui ont commencé à traquer les ultra riches, et puis c'est devenu évident quand il y a eu la polémique cet été avec Kylian Mbappé qui a été interrogé, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui a dit on va pas se déplacer en char à voile, et là, c'est devenu un débat politique, et on se dit tiens, c'est l'occasion de s'intéresser à ce milieu assez opaque finalement. On va y revenir dans un instant. Non. Jamais? Non, pas eu cette chance. Ah bon. Mais j'aimerais bien. Faut se dépêcher. Oui, faut se dépêcher. Oui, mais c'est dans l'actualité d'ailleurs. On va en reparler. Julien Bayou et Christophe Béchu qui étaient sur Sud Radio cette semaine ont évoqué ce sujet. Donc c'est vraiment, vous êtes dans l'actualité. On passe tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, c'était la journée des droits des femmes, Valérie. Si vous croyez que les matinales radio ont fait de la place aux femmes politiques, alors nada, rien du tout. Mais heureusement, vous allez voir que Pascal Praud, il était là, revue de détails par Quotidien. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique Rémy. Bonjour Thierry Chabanier. Bonjour messieurs. Charles Marinakis, président de Ceinturie 21. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Clément Beaune. Olivier Véran, bonjour. André Comte-Bonville, bonjour. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Aucune femme dans les matinales aujourd'hui, donc fêtons les femmes par ceux qui en parlent le moins bien, les hommes des pros. Le changement d'humeur de la ménopause, qu'on a du mal à saisir. Les femmes. Femmes, ménopause. Les femmes. La ménopause, c'est des femmes. Les femmes, ménopause. La femme. Une femme change d'humeur. Et vous m'avez fait un procès, franchement. Non, vous monopolisez la parole, Laurent. Voilà, l'endométriose. L'endométriose. Ils ont fait l'endométriose et la ménopause. Super. Le jour, franchement, le jour de la journée des droits des femmes. Et vous avez vu que j'étais correct. J'ai mis aussi Sud Radio, qui n'a pas reçu de femmes dans l'émission politique. Voilà. On en parlera, Juliette. Vous avez sûrement vu ce fait divers où 2 tonnes de cocaïne se sont échouées sur les plages du Cotentin. Résultat, beaucoup de tourisme sur les plages du Cotentin, histoire de sniffer le bon air. Plus de 2 tonnes de marchandises qui suscitent intérêt et convoitise. Lundi, nous filmions cet homme à scooter, assez inhabituel sur une plage. Cet autre individu avait pris à partie notre équipe. Ça c'est quand, s'il te plaît, efface ou sinon je vais la faire tomber ta caméra. Alors, on me parle effectivement de promeneurs, de 4x4, de BM, des vitres teintées, des choses comme ça, qui ne sont pas obligatoirement les voitures qu'on a l'habitude de voir dans les chasses ou dans les petites routes de la plage. Une bonne crêpe au sucre. Voilà. Non, mais j'ai lu un article sur le sujet où il y a des gens qui sont venus proposer de l'argent aux habitants en leur disant vous nous prévenez s'il y a des ballots qui arrivent sur la plage. Incroyable. Alors moi, je ne sais pas un complément d'enquête parce que c'est France Télévisions quand même. Si vous fonctionnez avec des magnétoscopes, des lampes à pétrole, des micros à fil qu'on branche. En tout cas hier, Valérie Maurice qui présente en direct la météo dans Télématin. Alors il en avait marre de France Télé. Alors il en avait marre. Vous avez vu, ces cartes ne partaient pas, rien ne se passait bien en direct. Elle l'a dit en direct. Elle s'est mélangé les cartes, Valérie Maurice, pour la météo. Oui, on me les a mélangées, sincèrement, c'est pas cool. Quelqu'un qui a tripoté à mon application, vous arrêtez s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pas grave. Je vais quand même vous dire. Ça va Valérie? Ah non, mais ça me fâche, c'est pas la première fois et c'est très agaçant. Bref, nous avons une vigilance orange sur le Nord et le Pas-de-Calais. Je vous explique, c'est pour des chutes de neige et je voulais justement vous emmener à la plage parce que c'est là qu'il y a la neige en fait. Sur la plage de Calais, on en a dans le Nord. Ah, nous voici sur la plage de Calais. Alors à moitié, mais bon, on va y arriver. Ah, quand on est fâché, finalement, les choses marchent mieux.
Ça va, vous avez l'électricité quand même? Ouais, puis moi je me fâche jamais, on n'a jamais de problème technique en plus. Ouais, c'était un peu limite de le faire en direct, mais c'était rigolo. Quand vous êtes en direct, franchement, et que ça fonctionne pas, et la pression, je peux vous dire que... Non, puis ça fonctionne la plupart du temps en plus. Oui, ça fonctionne, c'est ça. Tristan, je ne sais pas si vous êtes en manque de sujets pour complément d'enquête, mais je vous propose, je suis un peu rédacteur en chef, je vous propose d'enquêter sur le prix des places des Jeux Olympiques, qui commence à être un véritable scandale. Des Jeux Olympiques réservés aux riches. C'est un reportage dans le 20h de France 2, justement. Écoutez. J'ai reçu le message samedi dernier, j'ai déchanté. Les places étaient à 150 € par personne pour une session. La natation montait à 230 et on était déjà au-delà des 500 € pour les sports les plus populaires. Cette première session concerne le pack olympique composé de 3 sports différents, dont certains à des tarifs particulièrement élevés. Lorsque l'enseignante consulte par exemple les prix pour une soirée d'athlétisme, il ne lui reste que des places à 385 voire 690 €. La question c'est qui peut s'offrir des places à 690 €? Je ne vais pas passer un salaire en fait pour aller voir 2 heures de Jeux Olympiques. Je pense que bientôt... ça fait partie de vos... En vrai, c'est une bonne idée parce qu'on a eu, il y a peu de temps, une réunion. Vous savez qu'on a fait une grosse enquête il y a quelques temps sur le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, et on s'est dit, il ne faut pas qu'on rate les Jeux Olympiques 2024, même si c'est à Paris, en France, même si France Télévisions est partenaire, il faut qu'on enquête et on cherche des angles et des pistes d'investigation. Et c'est une bonne idée. On l'a évoqué, nous, dans l'émission de débat. Frédéric Fougera évoquait les handicapés. C'est-à-dire qu'il y aura les derniers 500 mètres qui seront accessibles, mais tout le reste ne le sera pas tellement plus. Donc, oui, il y a un certain nombre de choses qui... Il y a la sécurité aussi, c'est un bon angle. Voilà, on fait une réunion de... C'est bien, on note les idées, on va en parler dans un an. Et à noter qu'on recevra, nous, Martin Fourcade, qui est également au comité des Jeux Olympiques. On le reçoit la semaine prochaine. Je vais parler de votre époque, Valérie, vedette du musical, fantaisiste Marcel Miramont, de son vrai nom. Marcel Amont nous a quittés, on l'avait reçu pour parler du racisme sur les vieux. Il avait fait un documentaire sur Canal+, on avait bien ri avec lui. Il avait 93 ans et on écoute le Mexicain basané. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 anguise de parasol. Il était très sympathique et très très dynamique. Vous connaissez Marcel Amont? Non, ça c'est la spécialité de Guillaume. Guillaume, non, pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. C'est vrai? Je suis vraiment désolé. 93 ans et il était... Mais parce que, vous savez, il n'y a plus de chanteurs comiques, de chansons comiques. Fantaisistes. Il n'y a plus de chansons comme Annie Cordy Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, c'est vrai. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler des jets privés des ultra-riches et ça plane pour eux. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Les invités du jour, Tristan Ouellex, présentateur, journaliste de complément d'enquête, et Guillaume Couder, l'un des journalistes qui avait enquêté sur ces jets privés. C'est ce soir à 23h, jets privés ultra riches, ça plane pour eux. Une enquête assez édifiante sur ce marché, sur cette activité des jets privés, des ultra riches, parce qu'il faut être très très riche. Et ça commence avec Patrick Drahi, donc propriétaire d'Altis, de BFM, qui va rallonger une piste d'aéroport dans une petite île des Antilles pour pouvoir poser son jet. Oui, tout à fait. C'est l'île de Nieves. Et en fait, Patrick Drahi voyage sur un gros jet, un Global 7500. Et en fait, la piste d'atterrissage sur cette petite île est trop courte. Pour son jet, en fait, elle est pas aux normes, quoi, si je puis dire. Donc, ils ont monté un projet avec le gouvernement local, dans lequel il investirait autour de 20 millions de dollars pour faire rallonger la piste. Voilà. Mais est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est... il a le droit de le faire, il a le droit de dépenser son argent. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le débat qu'il y a eu l'été dernier, on se rend compte qu'on a de plus en plus de riches qui se cachent un petit peu pour c'est ça, c'est ce qu'on découvre dans l'enquête. Et parce que c'est rarement... à l'époque, c'était la classe de voyager en jet. Maintenant, c'est devenu un peu honteux, un peu moins tendance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire
l'histoire de cette île justement et de cet aéroport, cette piste qui va être rallongée, on l'a découverte en fait dans des documents qui ont été piratés, qui appartiennent à Altice. C'est le site Reflet qui, déjà, faut leur rendre hommage, qui avait sorti cette info il y a quelques mois. Et c'est vrai que nous, sur place, on allait interroger les autorités locales et qui nous racontent ce qu'Altis et ce que Patrick Drahi n'a pas forcément envie de raconter, à savoir, oui, il va payer 20 millions de dollars pour rallonger une piste d'aéroport, pour pouvoir éconiser une heure, parce qu'il avait d'autres solutions pour aller sur cette île. C'est dommage que vous ne le montrez pas, parce que c'est la question que j'ai posée. En fait, en bateau, c'est très court pour d'une île de 5 on montre qui peut arriver à côté, sauf que voilà, il faut faire un petit changement. Oui, mais vous avez raison de dire, aujourd'hui, c'est devenu un sujet politique. Lundi, Julien Bayou, sur Sud Radio, dans la matinale, a confirmé qu'il allait déposer un amendement pour interdire, il allait faire une proposition de loi pour interdire les jets privés. Et ce matin, Christophe Béchu était sur Sud Radio. Écoutez ce qu'il lui a répondu. Les jets privés, c'est 0,1% des émissions nationales de notre pays. On émet en France 400 millions de tonnes. Les jets privés, c'est 400 000 tonnes. Donc, qu'on se demande comment on diminue, pourquoi pas, qu'on explique que c'est en les interdisant qu'on va régler le problème. Je vais vous dire un truc. Pour parler vrai, c'est bien plus efficace d'investir dans le nucléaire pour décarboner une partie de nos émissions que de penser qu'en interdisant les jets privés, on va régler le problème. Oui, ça vous fait réagir ? Oui, non, mais en fait, le chiffre qu'il donne est le même que celui qu'on donne dans le documentaire. Mais en fait, ça dépend sous quel angle on regarde la question. C'est-à-dire que effectivement, les émissions de CO2, la pollution qui est générée par les jets privés est tout à fait marginale. Donc, le ministre le rappelle, et on donne nous aussi ce chiffre dans le documentaire. En début du documentaire, c'est 0,1% des émissions nationales de CO2. En revanche, la question que posent les jets privés, et c'est celle que pose d'ailleurs par exemple Julien Bayou, c'est la question de la justice écologique. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que les ultra-riches, les gens qui ont des gros moyens, polluent beaucoup plus que les gens comme vous et moi, et encore beaucoup plus que les gens qui ont très peu de moyens. Et on sait également que les gens les plus pauvres sont ceux qui vont être le plus impactés par le réchauffement climatique, alors qu'on sait aussi que les gens qui ont des gros moyens sont ceux qui vont le moins en subir les conséquences. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la polémique sur les jets privés. Enfin, c'est valable pour tout. Mais les plus riches, ils peuvent mieux se nourrir que les plus pauvres. Oui, c'est vrai, ils ont une médecine. Oui, c'est vrai, mais de la même façon que les yachts cristallisent très bien ce débat. En fait, le jet privé, c'est un mode de transport qui cristallise véritablement cette question-là. Et c'est en ça qu'il est intéressant. Et c'est aussi pour ça que les réactions ont été aussi fortes cet été quand la polémique a commencé à monter. Et parce que c'est vrai que c'est une manière de présenter les statistiques. Donc oui, c'est 0,1% des émissions nationales de CO2. Ce qu'on montre aussi dans le documentaire, c'est que par exemple 6 mois de vol de Patrick Drahi, ça correspond à peu près aux émissions d'un Français pendant 70 ans, donc quasiment une vie complète. Donc oui, c'est un débat sur la l'égalité, la justice sociale. Mais quand il prend son jet, est-ce qu'il ne fait pas gagner beaucoup d'argent à sa société indirectement aussi en allant plus rapidement ? Ça, c'est évidemment l'argument qu'avancent les utilisateurs de jets privés, les gens qui travaillent dans ce secteur, les industriels. En France, on a Dassault qui construit des très beaux jets privés très performants. Donc oui, c'est possible. Mais après, si je peux dire, c'est un débat de société. Et encore une fois, le jet privé cristallise très bien ce débat. Voilà. Non, pardon, c'est un vrai débat de fond. Après le documentaire, moi, je reçois dans les fauteuils rouges Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron, qui lui-même a été pilote de jet. Et lui, il a une position assez iconoclaste et il l'assume, vraiment, il le dit plusieurs fois. Oui, que le temps des décideurs, le temps des ultra-riches est peut-être un peu plus précieux. Ça peut paraître choquant pour certaines personnes d'entendre ça, mais en tout cas, lui, il assume publiquement que le temps du commun des mortels, voilà, quand on est un grand patron, qu'on doit aller visiter des usines, qu'on travaille 19 heures sur 24, il nous dit, oui, il faut gagner du temps, et peut-être que le temps de ces personnes-là est peut-être plus précieux. C'est un débat presque métaphysique, philosophique. Je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce point-là, mais en tout cas, il a le mérite de l'assumer de manière assez... En même temps, la séquence avec le président de l'OL, parce que les gens vous ont répondu, globalement, que ce soit Dassault,
que ce soit le patron de l'OL. Non, vous avez eu du mal à avoir des réponses. Non, avec Dassault, ça a été assez compliqué. Oui, vous l'avez. Par contre, oui, l'OL, ils ont été. Il les cache. Il dit on n'avait pas le choix. Nous, on n'a pas le choix. Jean-Michel Aulas, il dit le train, c'est pour des questions de sécurité, d'horaire, etc. Donc. Oui, certes, mais on peut quand même poser la question. Oui, est-ce que c'est vraiment nécessaire avec les bus qui partent à vide. Voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'envoyer 2 avions à Marseille ce jour-là pour le match, sachant que d'après des informations qu'on a, c'est une pratique qui est courante dans les clubs de Ligue 1 en France richement dotés, dirons-nous. Il y a un tableau assez édifiant. Les présidents de clubs voyagent régulièrement dans leur avion, tandis que les équipes voyagent dans un autre avion. Mais est-ce que c'est une question mondiale ? Est-ce que on voit, vous allez aux États-Unis dans ce salon incroyable des jets où les ultra riches vont acheter des jets. Est-ce que c'est ils n'ont pas envie de répondre à vos questions, mais est-ce que c'est un débat mondial ? Non, mais si, ils répondent à nos questions, mais le débat, c'est un débat mondial. Non, je dirais pas que c'est un débat mondial. C'est un débat d'abord français, ensuite européen, et il existe un petit peu aux États-Unis, mais franchement assez peu par rapport à ce qu'on voit. Au tout départ, c'est quand même parti de avant qu'il y ait des personnes qui traquent l'avion de Bernard Arnault. Le tout premier, Guillaume l'a retrouvé. En fait, c'est un fan. Il a 19 ans, je crois, 20 ans. 20 ans aujourd'hui. Voilà, qui suivait qui déplaçait les déplacements d'Elon Musk. Fan d'avion, fan d'Elon Musk, pas du tout un militant écolo. Au départ, il traque et il met à la disposition du public tous les déplacements d'Elon Musk. Donc Elon Musk le contacte en lui disant ça serait bien de faire mes comptes. Il lui propose un peu d'argent. Le petit jeune, il dit ouais, pourquoi pas, mais sinon moi ce que je voudrais, c'est un stage chez vous parce que je suis fan de vous. Et puis bon, il n'a pas eu son stage et puis finalement Elon Musk a racheté Twitter, donc du coup il peut plus mettre CTD. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce jeune homme, c'est que, pour ajouter juste une précision, parce qu'on voit aussi que ça fait évoluer entre guillemets les mentalités, c'est que au départ, Jack il ne comptabilisait pas le bilan fuel, carbone. Le bilan carbone, c'est pas quelque chose qu'il faisait. Il faisait que traquer les avions parce qu'en fait, lui, il adore les avions. Il adore Elon Musk et donc il a commencé comme ça. Et en fait, le débat a commencé à monter et les gens sur les réseaux sociaux lui ont dit mais en fait, tu devrais calculer aussi le bilan carbone, le fuel. Donc, du coup, il l'a rajouté et voilà. Et donc on voit qu'il y a quand même aux États-Unis, une prise de conscience, certes minime à ce stade, mais qui existe. Quoi, voilà. C'est ce qui est un peu dans l'optique de vouloir être moral, etc. C'est qu'on voit les manières, il faut regarder le doc pour ça, de contourner la loi de contourner et de se cacher. Malte en particulier, c'est des séquences assez saisissantes où on vous propose en gros de prendre une autre identité pour garder votre jet ou de le louer sous couvert de faire croire que c'est pas à vous. À une certaine époque, TF1 pouvait disposer du jet privé de Francis Bouygues. Les animateurs stars de la chaîne utilisaient le jet privé de TF1. Je ne sais pas s'ils ont toujours accès au jet privé de Bouygues. Et même les journalistes, je crois qu'au 20h, ça arrivait parfois. Moi, j'ai travaillé à TF1, alors j'ai pas connu la belle époque, j'avais en 2007, mais je sais qu'avant 2007, il y avait le jet privé de Francis Bouygues qui pouvait être utilisé en cas de gros Vous la voyez venir ma question? Est-ce qu'on la voyage en jet? Non, est-ce que Delphine note? Est-ce que de temps en temps, les animateurs de France Télévisions ou des reporters, quand il y a des catastrophes et autres, voyagent sur des lignes normales ou est-ce qu'il y a un jet privé? Je ne peux pas l'assurer à 100%, en tout cas, on l'a pas trouvé dans l'enquête. Non, mais si, on l'avait trouvé. Non, mais voilà, on a beaucoup enquêté pendant 6 mois et on n'a pas trouvé trace de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'utilisation même des avions de ligne, tout à l'heure on disait le temps est précieux et parfois il faut aller vite. Nous, on a fait un peu notre, c'est aussi en plateau, on a fait notre, en toute transparence, notre bilan carbone. On a calculé en 6 mois, bah oui, nous aussi on n'est pas exemplaires, on pollue plus en tant que journaliste parce qu'on se déplace beaucoup plus qu'un Français moyen. Et c'est vrai qu'on est allé à Orlando, on est allé à New York, on est allé à Malte. Quand on a pu, on a pris le train quand il a fallu aller à Marseille, par exemple, et on a calculé que notre bilan carbone, il est à peu près de 3,6 tonnes de CO2, donc ce qui correspond quasiment 6 mois d'émissions d'un Français, mais pour vraiment voir le parallèle, on n'utilise pas de jet privé. En tout cas, pas les journalistes. Après, je ne connais pas tous les animateurs de France Télévisions, mais en tout cas, voilà, il faut accepter que oui, parfois, on peut peut-être aller
un petit peu moins vite. On va prendre un train qui va être un peu galère, alors qu'on irait peut-être plus vite, on serait plus rentable si on était allé en avion. En tout cas, jet privé, non, moi je connais pas ça, mais je pense même pas dans les autres jets de ma connaissance, les seules fois où des journalistes, en tout cas récemment de France Télévisions, ont pu voyager à bord de jets, c'est uniquement dans le cadre de voyages officiels de la présidence de la République. Oui, bien sûr. Voilà, c'est dans ces moments-là. Ouais. Stéphane nous dit, si les jets deviennent hybrides ou électriques, est-ce que ce sera plus moral ? Est-ce que la question, elle n'est pas idéologique avant d'être écologique ? Oui, si, bien sûr. Non, mais c'est les deux à la fois en fait. Enfin, on peut pas totalement dissocier l'un de l'autre. Donc après, c'est certain que c'est pas le jet en tant qu'objet qui pose problème. C'est le fait que ça émet énormément de CO2 et que ça transporte très très peu de passagers et que voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est quand même réservé à une petite élite. Donc c'est sûr que s'il y a des évolutions technologiques et que on arrive à un avion qui fonctionne à l'électricité ou à l'hydrogène ou avec un mix, cette question-là ne se posera plus. Mais en fait, bon. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y a des pistes. Oui, c'est vrai que la décarbonation de l'aviation est presque pas entamée. Après le Conseil au climat, on n'a quasiment pas commencé. En tout cas, une enquête très riche avec de Malte à Orlando. Comme d'habitude, on les aime bien. Et puis sur la sécurité, parce que ça ne rime pas forcément avec sécurité de jet privé. Non, pas toujours. C'est à découvrir ce soir. On va pas tout vous dire, mais franchement, très belle enquête en tout cas que vous avez réalisée, Guillaume Couder, avec Julien Cholin. Julien, absolument, oui, il y a du monde, effectivement. Il y a eu du monde pour cette enquête. Merci à vous. C'est ce soir sur France 2 à 23h. Jet privé ultra riche, ça plane pour eux. Merci à tous les deux. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio.